Ok, donc je commence l'entraînement avec le premier travail. Travail statique sur les cuisses. Plaquez bien le dos contre le mur, alignez les talons en dessous les genoux, arrière des cuisses parallèle au sol et gardez la position pour avoir un travail sous tension. On peut commencer le premier tour entre 45 secondes et 1 minute. Important ici, deux choses. Le sacrum, appuyé contre le mur, et juste les épaules. Le creux du dos, cambrure naturelle. Je maintiens ma position, je respire, et c'est parti. Encore 15 secondes. Ok, sur 3, 2, on passe au mouvement numéro 2 que j'ai montré, sautiller sur place. Allez, reprends. Tu l'avais l'autre? Ok, second mouvement, fente alternée. Je place, jambe droite, je plie, je centre. Gauche. Donc on recule la jambe arrière, c'est plus facile pour avoir un grand pas vers l'arrière. Poitrine haute et fière. Ce qui compte, c'est l'amplitude du mouvement. Je descends, je tends. Je descends, je tends. Je plie, je tends. Ok, encore 30 secondes. Pressez bien dans la jambe avant sur le retour pour activer le fessier. Oups. Encore. 3, 2, 1. Récupération active, talons-fesses, 45 secondes. Donc levez bien les talons ici en direction du fessier. Pareil, hein, maintenez le transverse engagé pour protéger le bassin. Donc c'est un petit peu plus technique que corde à sauter. Pourquoi? Parce qu'il y a une flexion de genou. On engage un peu plus de cuisses. 3, 2, 1. Ok, ici, flexion. Et je stabilise avec un travail de gainage sur 1 minute. Gainage, tirez les talons vers l'arrière. Alignez les épaules au-dessus des poignets. Le regard dans le prolongement du dos. Je maintiens ma position. Maintenant, tu ne coupes plus, ok? Je vais refaire le tour, tu ne coupes plus rien. Donc, vous pouvez voir sur la position, j'ai pas le dos qui cambre. J'ai ni les fesses qui montent, mais j'ai une posture propre. Les grands dorsaux sont engagés vers l'arrière pour abaisser les épaules. Et je maintiens. Donc, dans 10 secondes, on reprend le travail 1, la chaise statique. 5, 4, 3, 2, je ramène droite, gauche. Et je me replace sur mon mur pour 1 minute. Oh. Même chose, je m'installe confortablement, je plaque le dos, je vérifie l'alignement talon, genou, arrière des cuisses parallèles au sol et pas de squat large dans cette position. Pourquoi? Parce qu'on peut activer le quadriceps, l'avant des cuisses. Donc le deuxième tour, il est un petit peu plus dur, hein. Forcément on a la fatigue du premier, c'est exactement ce qu'on veut. Un maximum de fatigue. Comme ici on n'a pas de charge additionnelle, on travaille en poids de corps, donc on allonge les temps sous tension. Respirez normalement pour continuer de ventiler, ramener un maximum d'oxygène aux cuisses. Donc dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, je reprends ma corde à sauter. Corde à sauter ici, récupération active. Donc ça fait du bien, ça libère au niveau des cuisses. Je reste légère sur les impacts. Droite, gauche. « 20 secondes. 3, 2, 1. Pied serré, j'ouvre à droite et je centre. Gauche et je centre. Droite et je centre. Donc squat large, on attaque un peu plus les vastes externes et petits moyens fessiers. Je plie, je tends. Je plie, je tends. Je plie, je tends.
Continuez de respirer, déplacez-vous à chaque fois. Encore. 30 secondes. Gardez la technique, continuez d'étirer le dos sur chaque flexion, hein. Vous ne laissez pas entraîner vers l'avant. Justement, on étire la colonne, on pousse les hanches vers l'arrière. 3, 2, 1. Runner, on court sur place, on lève les talons. Donc si vous ne pouvez pas courir, vous prenez l'option ici, hein. Simple. Sinon, on reste en talons fesses. Il nous reste 2 tours après celui-là. Restez léger. 3, 2. On se souvient du mouvement suivant, c'est le gainage. Donc droite-gauche, je fléchis, j'allonge, je modifie un petit peu ici. Expire, genou droit, tout droit et je repose. Gauche et je change. Donc c'est un climber. Aucune modification au niveau du bassin. Tirez bien le genou, pointez bien le pied pour avoir un mouvement propre et technique. Inspire, allonge. Expire, allonge. Continuez d'engager vos dorsaux, n'oubliez pas, dégagez la nuque des épaules. Sur 3, 2, le dernier à droite s'il vous plaît. Stop. On monte. Essuie-toi les mains comme moi si tu as des cailloux. Et on se repose en squat. Avant-dernier tour. Je bouge pas. Les 10 premières secondes, ça fait du bien. Parce qu'il y a une petite récupération quand même au niveau des bras. Parce que le gainage, ça demande aussi un petit peu de force dans les bras. Donc le focus ici, vous l'avez compris, c'est vraiment le travail des cuisses. Un travail statique, un travail dynamique et un petit travail plio, on fait flexion-extension. On va dire 20 secondes. Essayez de vous concentrer, pas trop penser à la douleur. C'est des secondes un peu longues, je crois. 3, 2, 1. Corde à sauter. Et petit rebond droite-gauche. Toujours léger. Hein. Donc ceux qui font du body attack, on reconnaît rebonds latéraux. En fait, c'est ça que je fais. Maintenant, comme j'ai dit, si vous avez une corde, c'est beaucoup mieux une corde. Hein. Pourquoi? Parce que ça active aussi les épaules. Tout de suite mettre en face maintenant parce que j'ai changé de mouvement. Juste là. 3, 2, 1. Ok, donc jambe droite. Ici et je centre. Donc là, je décale complètement ma jambe sur le côté. Côté et je centre. Côté et je centre. Côté et je centre. Donc c'est jambe arrière qui décale, mais c'est la jambe avant qui bosse. Ok, c'est logique. C'est une fente, mais on change un tout petit peu la direction et on modifie un tout petit peu plus le poids de corps. On vient un peu plus sur le vaste externe. Respire. Respire. J'allonge un peu le temps pour 45 secondes. Donc descendez bien, hein. Faites pas les moitiés de mouvement, descendez en entier. Je fais de l'asthme. On en fait encore 3 à partir de là. Première. Deuxième. Et troisième. Ok, on court sur place. Runner, je rappelle l'option. Hein. Sinon, vous restez ici avec moi. 15 secondes. Donc j'enchaîne tout hein, pour créer un maximum de fatigue sur un minimum de temps. J'essaye de faire 10 minutes de travail rapide, comme ça on fait une méthode express et on est débarrassé sur 3, 2, 1. Donc je repasse en gainage. Donc on modifie un petit peu. Climber devant, climber côté. Facile, ok? Une fois dans l'axe, une fois côté.
serre le ventre et expire pour activer les obliques sur le genou flexion. Devant, là, devant. Ok, 5 de chaque. Ça c'est mon troisième. Vous pouvez voir, ma tête ne bouge pas, je regarde toujours devant. Je cherche pas à regarder mes pieds, sinon je courbe au niveau des cervicales. Stop, statique. 10, 9, 8. On me donne une transition rapide ici pour reprendre le chaise. Ramène. Petit caillou. Assis. Et stabilise, respire, après c'est fini. Donc ok, on essaye d'aller au maximum des cuisses, ok? Là, je donne pas trop de temps, je vais me fier à mon ressenti. Donc vous essayez de faire comme moi. Les personnes qui sont entraînées, ça va aller. Pour les autres, si vraiment ça devient insoutenable, vous coupez et vous commencez à faire la récupération, sauter droite-gauche. On est bien en confinement à Mandelieu quand même. Look. Montre-le quand même. Voilà, ça c'est le confinement à Mandelieu la Napoule. Mandelieu la petite poule, excusez-moi. Ok, pour revenir à l'entraînement, moi ça commence vraiment à devenir insupportable. Je fais encore 15 secondes. Si vous avez lâché avant, pas de problème. N'oubliez pas, petit rebond, je l'ai dit. 3, 2, yeah. Allez, tout de suite, rebond latéraux. Ça fait un petit retour veineux. Donc continuez de sauter, j'explique le prochain mouvement. Le prochain mouvement va partir en squat serré. Une flexion, squat large, une flexion et on revient. Ça fait ouvre, ferme. Ok, c'est un mouvement plio. C'est un mouvement qui fait bien monter le cardio et surtout ça finit les cuisses. Donc on part dans 15 secondes. 3, 2, 1. Donc flexion, flexion, plie, pousse. Tu vois, pas la peine de sauter haut, c'est pas ce que je veux. Parce que je veux garder un impact léger dans le sol. Ok, vous devez rester légère à chaque fois et pas comme un hippopotame. Vraiment léger, contrôle. Une fois là, je vais vaste externe, une fois serré pour travailler le vaste interne. Flexion, développe. Flexion, développe. 15 secondes avec moi. 3, 2, on court. Elle est vraiment dure celui-là, c'est bien. Donc on a presque fini le tour. On va finir avec le gainage. Et ensuite, vous aurez eu un bon travail complet sur les cuisses. Un peu de centre du corps avec le gainage. Et un bon travail cardio grâce à l'enchaînement des exercices. Sur 3, 2, 1, gainage. Ok, je décolle jambe droite. Je change en gardant l'alignement du bassin, pas d'ouverture de hanche. Toujours face, créez le déséquilibre avec la jambe et maintenez tout face grâce au gainage, grâce au transverse. Changez de jambe. Dernière fois. Ok, ici, flexion genou, extension. Flexion, extension. Sans bouger le bassin. Moi, je cherche pas à toucher le sol parce que si je touche le sol, je vais modifier la courbe de mon dos. C'est pas bon. Ok, flexion, extension. Et vous ressentez encore le travail sur les cuisses. 3, 2, reste, marche, fléchis et déroule. Un étirement rapide au niveau des quadris, jambe droite. Pour cet étirement aussi, collez bien vos genoux, ramenez bien le bassin vers l'avant et tirez le dos jusqu'à son sommet. Donc voilà, j'ai vraiment fait le parcours comme vous.
Et honnêtement, ça bosse bien, c'est un entraînement rapide. Donc vous pouvez le faire. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Pourquoi? Parce que l'entraînement, il n'est pas très très long. Donc c'est une petite mise en forme. Ça permet de conserver un petit peu aussi la masse musculaire parce qu'il y a du temps sous tension. Parfait. N'oubliez pas de boire un coup. Merci à tous.